La plupart des propriétaires de moteurs diesel commettent des erreurs fatales qui réduisent drastiquement la durée de vie de leur mécanique. Après 15 années passées dans l'univers automobile et des milliers de moteurs examinés, je vais partager avec vous les techniques secrètes que utilisent les routiers expérimentés et les mécaniciens spécialisés pour faire durer leur diesel au-delà de 500 000 km. Restez jusqu'à la fin, car la quatrième astuce que je vais révéler peut littéralement sauver votre moteur d'une casse prématurée. En tant qu'expert, je peux vous confirmer que ces pratiques, basées sur des analyses d'huile et des diagnostics OBD, non seulement prolongent la vie du moteur, mais réduisent aussi les émissions et améliorent l'efficacité énergétique de 5 à 10% selon les conditions d'utilisation. Commençons par le secret que 90% des conducteurs ignorent totalement, la gestion intelligente du réservoir de carburant. Contrairement aux moteurs essence, le gazole joue un double rôle crucial dans votre véhicule. Non seulement il alimente la combustion, mais il refroidit et lubrifie également tout le système d'injection haute pression. Les systèmes d'injection modernes fonctionnent à des pressions phénoménales, entre 1700 et 2500 bars sur les diesels Euro 6 récents, pour une atomisation fine du carburant et une combustion optimisée. Quand votre réservoir approche de la réserve, plusieurs phénomènes destructeurs se déclenchent simultanément. La pompe aspire de l'air avec le carburant, créant des bulles qui perturbent l'alimentation et génèrent des à-coups, usant prématurément les injecteurs et la pompe haute pression. Sans suffisamment de gazole pour refroidir les composants, les températures grimpent dangereusement, pouvant atteindre 150 degrés Celsius localement et causer une déformation des pièces internes. Le plus grave reste le risque d'aspirer les impuretés qui se déposent naturellement au fond du réservoir, comme la rouille, la boue ou les bactéries en cas de contamination par l'eau, ce qui obstrue les filtres et endommage les injecteurs à un coût de 500 € pièce. Les professionnels du transport maintiennent toujours au minimum un quart de réservoir, jamais moins d'un huitième, et surveillent le niveau via un capteur fiable pour éviter les faux signaux. Cette règle d'or garantit une pression constante, protège la pompe haute pression et évite une facture de réparation pouvant dépasser 4 000 €. De plus, en hiver, utilisez un diesel hiver avec un point de trouble bas à 20 degrés pour prévenir la gélification, et ajoutez un additif antibactérien tous les 10 000 km pour maintenir la propreté du carburant. Ces mesures de préventive, confirmées par des études sur les flottes routières, peuvent doubler la durée de vie du système d'injection. Deuxième secret fondamental, la maîtrise parfaite des bougies de préchauffage. Démarrer correctement un diesel demande une technique précise que beaucoup négligent, surtout par temps froid. À la différence des moteurs essence qui utilisent des bougies d'allumage, les diesels dépendent de la compression et du préchauffage pour s'enflammer, avec un ratio de compression typique de 16,1 à 22,1, générant jusqu'à 600 degrés Celsius. La règle absolue, que respectent tous les conducteurs expérimentés, est simple mais cruciale. Attendez toujours l'extinction complète du voyant de préchauffage avant de tourner la clé de démarrage, ce qui prend généralement 2 à 10 secondes selon la température extérieure et le type de bougie, métal ou céramique. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui précipitent cette étape, particulièrement quand elles sont pressées, entraînant des démarrages forcés qui usent le démarreur de 20% plus vite et augmentent les émissions de particules fines. Par température modérée, au-dessus de 10 degrés Celsius, un seul cycle de préchauffage suffit généralement. Mais testez toujours le système avec un multimètre pour vérifier la résistance des bougies, autour de 0,5 à 2 ohms par élément. Mais voici la technique professionnelle pour les conditions extrêmes en dessous de 0 degré. Effectuez 2 cycles complets avant de démarrer. Tournez la clé sur contact, patientez jusqu'à l'extinction du voyant, remettez sur arrêt, puis répétez l'opération pour une chauffe à 800-900 degrés Celsius sur les bougies céramiques modernes. Cette double chauffe prépare optimalement les chambres de combustion et améliore considérablement les démarrages difficiles, réduisant les fumées blanches de 50% et les vibrations initiales. Elle réduit aussi l'effort demandé au démarreur et à la batterie, deux éléments particulièrement sollicités sur les diesels froids, où la batterie peut perdre 30% de sa capacité à 10 degrés. Dans les régions aux hivers rigoureux comme les Alpes ou le nord-est de la France, certains routiers effectuent même 3 cycles, bien que 2 suffisent généralement, et complètent avec un chauffage de bloc moteur pour une préchauffe globale. Cette patience évite les démarrages laborieux, les fumées blanches excessives et l'usure prématurée des organes internes comme les segments de piston. N'oubliez pas de remplacer les bougies tous les 100 000 km ou à la première défaillance,
car un code OBD, PSLI 170, indique souvent un circuit défectueux, et un diagnostic préventif coûte moins de 50 €. Si cette vidéo vous aide déjà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils d'experts qui peuvent vous éviter des milliers d'euros de réparation. Troisième secret, que je qualifie de révolutionnaire, le protocole de refroidissement du turbocompresseur. La majorité des véhicules diesel modernes embarquent un turbo, et c'est précisément là que de nombreux conducteurs causent, sans le savoir, des dégâts coûteux. Après une conduite soutenue, un remorquage lourd ou un trajet autoroutier prolongé, les pilotes expérimentés n'arrêtent jamais immédiatement leur moteur. Ils appliquent systématiquement ce qu'on appelle le refroidissement progressif du turbo. Après tout effort intense, laissez tourner votre moteur au ralenti pendant 30 à 60 secondes avant de couper le contact, ou jusqu'à 2 minutes si les EGT dépassent 600 degrés Celsius mesurés par un pyromètre. Cette habitude simple peut vous épargner le remplacement du turbocompresseur, une intervention qui coûte facilement entre 3 et 5 000 €, incluant la main-d'œuvre pour l'accès au collecteur d'échappement. Voici pourquoi cette procédure est vitale. Votre turbo tourne à des vitesses vertigineuses, entre 150 000 et 250 000 tours par minute, avec des températures de gaz d'échappement atteignant 900 degrés Celsius sous charge. Lors d'efforts soutenus, il atteint des températures extrêmes qui font gonfler la turbine en titane ou un connel. Si vous coupez brutalement le moteur, vous interrompez la circulation d'huile, alors que le turbo continue de tourner à haute vitesse et haute température, créant un soakback de chaleur qui carbonise l'huile dans les paliers. L'huile autour des paliers se carbonise et forme des dépôts qui provoquent inévitablement la défaillance des roulements, entraînant des bruits de sifflement ou une perte de puissance progressive. La période de refroidissement permet au turbo de ralentir pendant que l'huile circule encore, prévenant ces dommages thermiques et préservant la géométrie variable des aubes sur les VGT modernes. Beaucoup de véhicules récents intègrent des temporisateurs automatiques ou des pompes électriques à eau pour un refroidissement post-arrêt. Mais ne vous y fiez pas exclusivement, car ils ne couvrent pas toujours les cas extrêmes comme le remorquage en côte. Adoptez personnellement cette habitude de refroidissement, notamment après le remorquage, la conduite en montagne ou toute situation exigeante, et surveillez les niveaux d'huile ATF si votre turbo est refroidi par huile seule. Les transporteurs professionnels appliquent religieusement ce protocole et leur turbo dépasse régulièrement les 500 000 km, avec une usure réduite de 40% selon des tests sur flotte. Pour les turbos bimasse, vérifiez aussi les roulements tous les 50 000 km/h pour anticiper les vibrations. Quatrième révélation qui va transformer votre approche, la technique de régénération italienne. Si vous utilisez principalement votre diesel pour de courts trajets urbains, vous tuez lentement votre moteur sans vous en apercevoir. Les moteurs diesel sont conçus pour fonctionner à haute température de manière prolongée, et quand ils en sont privés, les problèmes s'accumulent inexorablement, comme l'encrassement de l'EGR et du FAP. C'est ici qu'intervient ce que les connaisseurs appellent la purge italienne, ou Italian Tune-Up, une méthode populaire en Italie pour forcer une régénération passive du filtre à particules. Au moins une fois par semaine, ou tous les 500 km de trajet court, sortez votre diesel sur autoroute et faites-le tourner à régime élevé entre 2500 et 3500 avec trémine pendant une période prolongée de 20 à 40 minutes à vitesse constante supérieure à 100 km/h. L'objectif est d'atteindre la température optimale de fonctionnement de 550-600 degrés Celsius au niveau des gaz d'échappement et de la maintenir pour déclencher une régénération passive, brûlant les suies accumulées sans injection forcée. Pourquoi cette pratique est-elle si importante ? Durant les trajets courts en dessous de 15 minutes, votre diesel n'atteint jamais sa température de travail idéale de 90 degrés Celsius pour l'huile, ce qui entraîne une combustion incomplète et une accumulation de suie de 40 grammes par cycle sans brûlage. S'ensuivent l'encrassement du système d'admission, le colmatage du filtre à particules avec une contre-pression excessive, jusqu'à 200 mètres bar, et ce qu'on appelle le mouillage, où le carburant imbrûlé dilue l'huile moteur de 2-5%, réduisant sa viscosité. La purge italienne brûle ses dépôts, régénère automatiquement votre filtre à particules, nettoie la vanne EGR et maintient la libre rotation de votre turbocompresseur en évitant les dépôts carbonés. Après une bonne séance autoroutière, votre moteur ronronne plus souplement, consomme moins de 0,5 litres au 100 km et retrouve toute sa puissance, avec une réduction des régénérations actives forcée de 30%. N'ayez pas peur de solliciter votre diesel, ces machines sont conçues pour encaisser des charges importantes de façon continue
Et paradoxalement, le ménagement excessif avec des petits trajets qui causent les dommages les plus importants à long terme, menant à des pannes FAP à 100 000 km. Pour les modèles Euro 6 avec SCR, surveillez le niveau d'AdBlue et forcez une régénération via OBD si le voyant clignote, car une obstruction non traitée peut limiter la puissance à 2000 T-Redmin. Des additifs comme le FAP Purge aident à abaisser le seuil d'ignition d'essuie à 450 degrés, rendant la procédure encore plus efficace. Cinquième et dernier secret, l'intervalle de vidange optimal que personne ne vous dit. La plupart des propriétaires suivent aveuglément les préconisations constructeurs pour les vidanges, mais les pilotes chevronnés et les mécaniciens ont découvert quelque chose de différent. L'intervalle idéal pour la majorité des diesels modernes n'est pas celui inscrit dans votre carnet d'entretien, qui vise souvent 15 000 à 30 000 km/h pour séduire les acheteurs, mais ignore les conditions réelles. Il se situe entre 5 000 et 10 000 km, soit environ tous les 6 à 12 mois, selon votre kilométrage annuel, en utilisant une huile synthétique ACEA C3, 5W30 ou 0W30 pour une meilleure résistance à la suie. Vous pensez peut-être que votre manuel autorise 15 000 voire 20 000 km entre deux vidanges. Effectivement, les huiles synthétiques actuelles sont extraordinairement performantes, avec des additifs détergents qui capturent jusqu'à 20 grammes de suie par litre, mais les moteurs diesel fonctionnent dans des conditions bien plus sévères que les essences. Ils chauffent davantage à 100-120 degrés Celsius, produisent plus de suie due à la combustion par compression, jusqu'à 1% de la masse de carburant, et sollicitent intensément l'huile à cause des taux de compression élevés et de la suralimentation turbo, diluant l'huile de 0,5% par 1000 km en usage urbain. Les conducteurs expérimentés ont compris que repousser les vidanges aux limites constructeurs économise à court terme mais génère souvent des problèmes coûteux par la suite, comme un encrassement des pistons ou une usure des paliers turbo. L'huile diesel premium coûte plus cher que l'huile standard, mais la remplacer fréquemment maintient propre votre système d'injection, préserve votre turbo de l'usure prématurée et assure une protection moteur optimale contre l'oxydation. La clé réside dans la régularité. Changez toujours le filtre à huile et à carburant en même temps, et effectuez une analyse d'huile en labo tous les 10 000 km pour mesurer la teneur en métaux, fer, cuivre et ajuster l'intervalle. Choisissez un intervalle dans cette fourchette de 5 à 10 000 km selon vos conditions d'utilisation et respectez-le scrupuleusement. Si vous tractez régulièrement, roulez dans la poussière ou pratiquez la conduite urbaine, orientez-vous vers le bas de cette fourchette à 3 000, 5 000 km pour les usages sévères, car la suie peut doubler la viscosité de l'huile en un mois. Pour les diesels Euro 6 avec EGR à recirculation élevée, une vidange tous les 7500 km prévient la dilution et maintient les émissions sous les normes, évitant les amendes pour non-conformité. Appliquer ces techniques peut sembler représenter de petits changements, mais leurs effets se cumulent dans le temps pour créer des différences spectaculaires en termes de fiabilité, de performance et de longévité, avec des moteurs atteignant 800 000 km sans rebuild majeur. Pendant que d'autres conducteurs subissent des pannes coûteuses et une usure précoce, vous profiterez de la robustesse et de la durabilité légendaire des moteurs diesel, tout en réduisant votre empreinte carbone grâce à une combustion plus propre. N'oubliez pas d'inspecter les courroies et la chaîne de distribution tous les 100 000 km et de vérifier les fuites d'huile autour du turbo pour une maintenance holistique. Alors voilà, les 5 secrets de maintenance diesel que seuls les initiés connaissent. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour découvrir d'autres techniques d'experts qui protégeront votre investissement automobile. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouveaux conseils qui feront la différence.